Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est un Q&A, un question-réponse, donc ça ferait un QR, une fac. Non, c'est pas des questions fréquemment posées, quoique si. Enfin bref, aujourd'hui je vais me préparer, je vais me maquiller, voilà, je vais me faire belle, parce que j'ai envie. Et je vais répondre à vos questions. Ça faisait un peu plus de 6 mois qu'on n'avait pas fait ça, je crois. Enfin, ça fait quand même pas mal de mois, pas mal de temps. Donc, je vous ai demandé sur l'onglet communauté de ma chaîne et je vous ai demandé aussi sur Instagram en story si vous aviez des questions à me poser, voilà, pour que j'y réponde. Et puis, bah, c'est parti. J'ai rien d'autre de spécial à dire. Je vais commencer à me préparer. Je vais m'armer de mon miroir. J'ai mes pinceaux. Comment réalises-tu le nettoyage de tes pinceaux? Des tips à partager. Merci pour tes vidéos. Natmaz, je pense que ça veut dire Nathalie. Je vais utiliser en base, tiens, la Plump Right Back. C'est un sérum et base repulpant de NYX. Je suis assez déshydratée avec la chaleur en ce moment. Je sais pas, c'est la transpiration. La clim surtout me dessèche à un point, donc voilà, j'ai mis une bonne crème, mais il y a peut-être déjà 1 heure de ça, donc je vais utiliser une base sous mon fond de teint. Celle-ci elle est très bien parce qu'elle est agrippante, très hydratante avec plein de soins, mais elle est quand même moins collante que la Hydro Grip de Milk ou encore moins que la Power Grip de Elf, que j'aime aussi beaucoup, mais c'est vrai qu'elle colle beaucoup, donc si ça vous gêne, celle-ci colle un peu moins et elle est tout aussi efficace. Et NYX c'est plus facile à trouver que ELF, si vous n'aimez pas commander en ligne, je sais qu'ils ont des boutiques. J'ai longtemps nettoyé mes pinceaux avec des produits spécifiques pour pinceaux. Vos pinceaux vont être utilisés sur votre visage, ils ont besoin de rester doux, donc ils ont besoin d'avoir à l'intérieur du shampoing des agents conditionneurs. Et il ne faut pas non plus que ça poisse les poils de votre pinceau, donc j'utilise pas de shampoing, en tout cas pas ceux pour les cheveux. Donc j'ai longtemps utilisé des shampoings spécifiques dans le style de ceux de chez Sigma par exemple, qui sont très très bien. À l'heure d'aujourd'hui j'utilise les savons du Dr Bronner, parce qu'ils nettoient, mais sans être aussi agressif que d'utiliser un savon. Et quand il y a des traces résidus, parce qu'on a beau des fois les nettoyer, il y a des produits qui teintent quand même les poils des pinceaux, hein. Et donc du coup j'utilise, et il faut éviter de le faire trop souvent quand même, parce que là effectivement c'est un peu agressif pour les poils et c'est vraiment pour mon utilisation personnelle je le ferai pas. C'est surtout pour mes clientes en fait, où j'essaie quand même que le pinceau il est propre, mais qu'il ait l'air vraiment aussi propre qu'il l'est, si vous voyez ce que je veux dire, sans coloration bizarre, sans qu'il soit pas teinté, etc. Du coup là j'utilise de l'alcool, un tout petit peu sur le bout du pinceau, ça sèche vite et ça fait très très bien l'affaire. Si vous avez besoin de nettoyer vite fait votre pinceau, par contre je vous conseille pas de l'alcool, parce que là en fait ça fait trop souvent de l'alcool qui est desséchant, et comme je vous disais il faut quand même un agent conditionneur pour protéger les poils sans que ça le poisse. Donc là par contre il faut utiliser un produit spécifique comme un nettoyant rapide comme le Cinema Secret par exemple, ou comme un nettoyant rapide de chez MAC, ou le nettoyant rapide de chez Kiko, ou celui de chez Sephora. Après c'est à vous de voir en combien de temps vous avez besoin que le pinceau sèche, parce que tous ces produits ont quand même un temps de séchage qui est un peu différent. Et après sinon les laisser sécher à plat toujours, ne pas les mettre complètement mouillés. Il faut quand vous les lavez à l'eau et au savon, il faut enlever l'excédent d'eau, donc presser un peu avec une serviette, parce que il faut éviter que l'eau en fait rentre à l'intérieur de la j'ai bouffé le nom que c'était, la férule je crois, enfin bref, pour pas décoller en fait, parce que les poils sont collés entre eux et ensuite mis à l'intérieur du petit truc en métal, donc il faut éviter de dissoudre la colle, sinon ça part en cacahuète. De chez NARS, c'est la base teintée. Si j'oublie de vous dire ce qu'est un des produits, je vais tout lister en barre d'infos, donc n'hésitez pas, surtout que des fois on entend les gens parler, mais c'est pas forcément évident de comprendre tout ce qu'ils disent.
Coucou Aurélie, comment gères-tu travail, vie de couple et enfants pour ne pas délaisser tout le monde? Eh bien, figurez-vous que c'est pour ça que j'ai diminué la fréquence de mes vidéos. J'étais à 2 vidéos, plus le travail, tout ça. Et passer toutes mes soirées à éditer mes vidéos ou à en filmer, ça commençait à devenir un peu pas gérable. Il y a des soirs où on est fatigué, où en fait on a juste envie de jouer avec sa fille, ou juste envie de rien faire, ou juste envie de passer un peu plus de temps à faire à manger, ou à passer un peu plus de temps à table, et pas effectivement courir, finir la vidéo parce qu'il faut absolument la mettre en ligne demain, et puis on a oublié de filmer un gros plan, on a oublié de... Enfin, on se dit oh mince, on doit tout recommencer alors qu'on n'a déjà pas le temps, et puis il faut nettoyer le kit parce qu'on se rend pas compte, mais il y a énormément de choses à nettoyer. Le maquillage, c'est nettoyer énormément de pinceaux, nettoyer tout le temps, nettoyer encore et organiser tout le temps. J'essaye de m'accorder plus de temps de loisirs entre guillemets, parce qu'on finit par faire que du travail. Parce que ça finit par être en fait uniquement du travail. On va sur les réseaux sociaux parce que il faut faire sa pub, il faut faire parce que j'ai une chaîne YouTube, parce que voilà, donc ça fait partie en fait du travail. Nettoyer les pinceaux, tout ça, ça fait encore partie du travail. Même quand je fais du shopping en fait, du maquillage, ça reste encore du travail. Ah, j'ai un œil qui pleure. Ça finit par être tout le temps. Elle va magnifique cette palette. Ça finit par être tout le temps du travail en fait. Je crois qu'il y avait eu une question comme ça. C'était, ça rejoint un peu ça, c'est combien de temps représente le travail dans la semaine ou dans le mois même c'était. Alors ça c'est un calcul hyper difficile à faire parce que en fait, quand on travaille pour soi, on n'a pas d'heure. C'est tout le temps. Répondre aux mails, répondre aux messages, répondre à la mariée à 22h parce qu'elle se marie le lendemain et qu'elle a oublié de donner le code pour le portail. On y pense le soir, même quand on a théoriquement arrêté de travailler. Vous voyez? Je sais plus ce que je voulais dire du coup, parce que je suis en train de vous raconter plein de choses à partir de juste un souvenir de question et une question, c'est formidable. Le samedi soir par exemple, j'ai décidé que le samedi soir je ne réponds à personne. Voilà. Je suis en famille ou... on va manger chez des amis, ou on a invité du monde, ou donc le samedi soir, c'est... voilà. Il y a des moments comme ça dans la semaine où ma fille rentre de l'école, par exemple. C'est aussi le moment où pendant un certain temps, je vais rien faire à part me concentrer sur ses devoirs, son goûter. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des petits moments où on fait pause. En se culpabilisant moi aussi. Parce que c'est surtout ça le problème. C'est pas le fait d'y accorder moins de temps. C'est accorder correctement son temps et de ne pas culpabiliser d'avoir accordé ce temps-là à ce moment-là à ce qu'on avait envie de faire plutôt que ce qu'on devrait faire. Et je devrais répondre à mes 1 milliard de mails. Oui, mais à côté de ça, il y a ma fille qui a peut-être un peu besoin de mon temps aussi. Peut-être j'ai juste envie de prendre un bain, vous voyez ce que je veux dire? Je vais utiliser ma jolie palette. Prendre le blanc qui est là. Tadam, c'est beau, hein? Alors... Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à donner en fait du temps pour soi. Et c'est encore plus difficile, je trouve, de réfléchir à ça quand on travaille pour soi. Je vais utiliser ma palette Makeup by Mario, essayer de me trouver un pinceau fin, prendre le noir et... juste un peu ombrer mes cils. On verra si je mets des faux cils ou pas après. Coucou Aurélie, as-tu déjà eu des clientes très froides? Si oui, comment gères-tu cela? Enfin, il peut y avoir plein de raisons à ça, qui n'a peut-être rien à voir avec vous. Après, si c'est la première... Alors dans mon cas, moi par exemple, ça peut être que elle est stressée, que pour elle le maquillage c'est très important. Elle est là pour être rassurée, par exemple, si c'est pour son essai ou... parce qu'elle a peut-être déjà eu une très mauvaise première expérience, ça peut arriver. Parce qu'en plus, si c'est une mariée, elle peut être stressée, donc c'est pas forcément qu'elle est froide, c'est qu'il y a peut-être le traiteur qui vient de l'appeler en lui disant que son camion était tombé en panne. Ça peut être que la fleuriste va arriver avec une demi-heure de retard alors que c'est elle qui doit installer les fleurs le matin même sur toutes les tables. Enfin,
Après j'ai une clientèle particulière, c'est la clientèle de mariage majoritairement, donc mais c'est pas forcément vous qui la rendez froide. Vous êtes là en fait pour qu'elle passe un bon moment. Donc soit vous restez vous-même déjà. Je ne me laisse pas. Il ne faut pas que le stress ou que la froideur de la personne que vous avez en face de vous vous déstabilise. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai. Vous êtes professionnel, vous êtes là de toute façon pour faire votre travail, qu'elle soit de bonne humeur, de mauvaise humeur, pas dans son assiette, etc. Faut pas que ça vous atteigne vous, faut que vous fassiez votre travail le mieux possible. Peut-être besoin de calme en fait, c'est pas qu'elle est froide, c'est qu'elle est fatiguée. Il ne faut pas que vous preniez un silence pour quelque chose d'hyper négatif. Vous êtes aussi là quelque part pour donner un moment de calme et de douceur. Donc si la personne n'a pas envie de parler, eh bien vous ne parlez pas. Peut-être elle aura juste passé un bon moment parce que justement vous la laissez en fait respirer tout simplement. Pas forcément besoin d'engager un truc hyper amical avec les gens, ils sont aussi là pour se détendre. C'était le Luminous Silk Foundation, ça fait 8-10 ans que je l'ai pas testé. Ce fond de teint est très très beau par-dessus cette base. Alors le Luminous Silk Foundation, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un fond de teint pour peau sèche. Mais j'avais la peau beaucoup plus déshydratée que maintenant. J'avais moins de connaissances que maintenant aussi. Il est très très beau avec cette base. Oh, je vais peut-être me racheter une bouteille moi. Des conseils pour une maquilleuse qui débute. Ouh là, ça pourrait faire toute une vidéo en vérité. Donc je vais réutiliser mon bronzer de chez Makeup by Mario. Moi j'ai la couleur Light Medium. Je mettrais bien Medium et Medium Dark dans mon kit. De ne pas se comparer aux autres. Alors ça c'est un conseil de vie aussi, j'ai presque envie de dire. Mais ne comparez pas votre chemin professionnel à celui de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas forcément de la même région, vous n'avez pas forcément la même expérience, vous ne pratiquez peut-être pas les mêmes tarifs. Selon la région où vous êtes, la clientèle va être plus ou moins facile à trouver. Moi j'ai de la chance par exemple d'avoir quand même pas mal de châteaux, de domaines, etc. pour les mariages autour de chez moi. Donc, et ne comparez pas le succès de quelqu'un d'autre par rapport au vôtre. Vous ne voyez pas ce que l'autre a traversé et les réseaux sociaux montrent toujours le bon côté des choses. Et rarement... Enfin, vous voyez en fait le succès à un moment T, mais vous ne savez pas le chemin qu'il y a derrière cette photo en fait à cet instant T. Le travail qu'il y a eu pendant les années qui ont précédé cette photo en fait, ou les galères, et peut-être la galère que vous êtes en train de connaître à l'heure d'aujourd'hui est une galère que cette personne a connue aussi, sauf que pour l'instant, peut-être elle n'en a plus, ou peut-être elle en aura encore, ou enfin voilà. Évitez de vous dire ah cette personne elle a réussi en 5 ans, peu importe. Et il faut absolument que je réussisse en 5 ans. L'important c'est d'avoir la possibilité de vous dire que vous avez fait du progrès par rapport à votre vous-même d'il y a 1 an, d'il y a 1 semaine. Il faut comparez-vous à votre vous-même passé, pas aux autres. Et vous vous rendrez compte que si en fait vous avez fait énormément de chemin, si vous avez fait énormément de progrès. J'ai fait énormément de progrès depuis le début de ma carrière. Ne vous dites pas aussi que vous êtes mauvais par rapport aux autres. On progresse tous. Et le but est de progresser et d'être, alors ça va être très cliché ce que je vais dire, mais d'être la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire la meilleure version de vous hier. Enfin hier, pas hier... En plus si vous aviez la gastro c'est terrible, mais si vous avez compris ce que je vais dire. Et surtout, ne parlez jamais de vous, mais ça aussi c'est un conseil de vie générale. Ne parlez jamais de vous en mal. Il faut parler de vous, vous parler à vous-même, parler à vous-même comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Ne vous dites pas des choses méchantes. Ne vous dévalorisez pas. Ne vous insultez surtout pas. Vous voyez ce que je veux dire? Encouragez-vous. Encouragez-vous le matin. Et tout est une petite victoire. Et même si un jour n'est pas aussi florissant ou
n'est pas aussi bien que vous l'auriez espéré, il peut y avoir des jours sans, tout simplement. Tous les jours ne sont pas obligés d'être avec une progression de dingue. Il y aura forcément des jours avec et des jours sans, mais il ne faut pas que le jour où c'est le sans, il ne faut pas que vous remettiez en question même les bons moments. Parce qu'on dit tout le temps aussi, j'ai remarqué que oui, mais vous êtes la meilleure version de vous-même, il faut progresser et tout, mais les jours où vous progressez pas, c'est pas grave. Hein. Les jours où vous avez le droit d'avoir pas envie, vous avez le droit il y a des jours où ça progresse pas, il y a des jours où vous allez être fatigué, il y a des jours où tout est normal. Il n'a pas forcément envie tous les jours. Je vais faire un œil parce que j'ai envie de comparer mon favori avec le dernier Natasha Denona. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire le Natasha Denona de ce côté-là et le Huda Beauty de l'autre côté. Alors la tonalité va pas tout à fait la même, mais bon. Peut-on vivre du maquillage ou est-il recommandé d'avoir une activité à côté? Alors ça c'est exactement le même souci que ce qu'on vient de parler. Ça dépend de votre situation. Ça dépend si vous avez de l'argent de côté. Ça dépend du niveau de confiance que vous avez en vous. Ça dépend de plein de choses. Je n'ai rien à recommander de particulier par rapport à ça, parce que ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Si vous aviez de l'argent de côté, que vous avez déjà un gros réseau social par exemple, ou tout simplement vous touchez des comment ça s'appelle déjà les trucs de... Vous êtes au chômage par exemple. Oh, c'était pas une bonne idée ça. J'ai oublié qu'il était un peu pêche et pas jaune. Ça dépend si vous avez déjà un carnet d'adresses. Ça dépend de... Ça dépend de trop de trucs en fait là tout de suite. Ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Forcément, si vous êtes au fin fond de la Creuse, je ne sais pas le taux de mariage qui s'organise dans la Creuse, mais puis ça dépend, maquilleuse de quoi en fait, d'événements, d'un peu de tout, de... Vous voulez collaborer avec des photographes? Est-ce que vous connaissez des photographes? Peut-on vivre du maquillage? Par contre, oui, mais après, pas forcément... Mais ça, c'est comme dans n'importe quel travail, en fait. Je sais pas, moi, vous commencez à vendre vos œuvres artistiques, par exemple, vos créations sur Etsy, ou commencez à avoir une petite boutique en ligne, c'est pas dit que vous allez réussir à en sortir à votre propre salaire tout de suite. Quel genre de livre aimes-tu lire? Ouh là là! Hourglass. Et je vais vous raconter ma vie. Les bouquins. Je lisais beaucoup de fantasy. Maintenant, j'en lis beaucoup moins. J'aime bien les bouquins de développement personnel. Dans ma liste de bouquins à acheter, il y a un bouquin qui s'appelle... Ah, faudrait que je vous le retrouve, vas-y, il a l'air tellement bien. C'est une étude qui a été faite sur, grosso modo, ce qui rend les gens heureux. Voilà, ça s'appelle The Good Life. Ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. Ça, c'est un bouquin que je vais acheter. Ça me... Voilà, c'est le genre de bouquin que j'aime bien lire depuis le début de l'année. J'en ai lu pas mal. J'aime bien les études scientifiques aussi. Je voulais m'acheter un bouquin sur la cosmétologie, avec un résumé des dernières découvertes depuis, comment dirais-je, on va dire le début de la plus récente, on va dire. Ça avait l'air super intéressant. Cette poudre a un magnifique fini. J'ai l'impression, c'est poudré, mais j'ai l'impression que le fini de mon anti-cerne est pareil que si je n'avais pas poudré. C'est extraordinaire. Incroyable.
à voir à la lumière, mais c'est incroyable. Je vais poudrer avec un bronzer par contre les parties plus bronzées quoi. Je vais prendre un de mes pinceaux favoris. Normalement j'utilise le blush avec, mais voilà, je l'ai sous la main. Je vais prendre le Hoola de Benefit en espérant que... Oh, remarquez, c'est un maquillage un peu rose, poudré, pêche. Donc bon, si le bronzer est un peu froid, c'est pas grave. Si ça va. Là, je suis en train de me faire un full glam. Attention, hein. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, j'ai envie. Quelle est la meilleure poudre pour toi? Donc, la meilleure poudre pour moi, de mon utilisation personnelle, bah écoutez, je crois que celle-ci est une nouvelle favorite. J'aime beaucoup la poudre Huda Beauty, la Easy Bake. C'est peut-être celle qui floute, qui donne un teint velouté. Elle fonctionne aussi bien si vous en mettez beaucoup que si vous en mettez pas beaucoup. Et je dois dire que... Alors si c'est pour moi, dans le sens de pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Après... elle est aussi dans mon kit, donc c'est vrai que c'est quand même celle-ci que j'utilise le plus souvent. J'utilise beaucoup la Givenchy maintenant. J'ai 2 couleurs dans mon kit. La 2 satin blanc et la mousseline, je sais pas quoi, c'est la numéro 4. Cette poudre-là est vraiment jolie. J'avais envie de tester le culte classique. Et je comprends mieux pourquoi c'est un classique et culte. Comment préparer sa peau avec le double wear d'Estée Lauder, peau normale à déshydrater? Ça veut dire quoi une peau normale à déshydrater? Parce qu'il y en a un c'est un type et l'autre c'est un état, c'est pas pareil. Est-ce que c'est parce que c'est une peau normale qui est déshydratée? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle est mixte en fait? Est-ce qu'on confond pas déshydratée et sèche, ce qui n'est pas pareil? Surtout si on considère réellement qu'une peau normale, c'est ce qu'on apprend en esthétique, puisque une peau normale une fois adulte n'existe pas. Je vais prendre ma petite palette, un pinceau carré plat, on va prendre la couleur la plus foncée. Ils sont un peu poudreux les fards, mais ils sont jolis. C'est pigmenté quand même, hein. Je fais rarement les 2 yeux en ne trempant le pinceau qu'une seule fois à l'intérieur du... S'il n'y a aucune problématique, je dirais, de pores dilatés, etc., vos soins devraient suffire en dessous du double wear. Un fond de teint qui normalement est plus pour les peaux grasses. Après, on peut vouloir l'utiliser effectivement parce qu'il est comme ça très... il est longue tenue. Ça peut être effectivement très très bien pour l'été. Ce que je trouve bien avec ce fond de teint là, c'est qu'en fait il est très facile à manipuler, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez mettre une goutte de sérum dedans. C'est une astuce très connue de le mélanger par exemple avec le sérum ANR de Estée Lauder, mais à vrai dire ça fonctionne avec n'importe quel sérum qui est hydratant, même réparateur ou ce que vous voulez, ou de le mélanger du coup avec une bébé crème comme la Tinted Hydrator de Wet n Wild si vous voulez. Il faut mélanger avec un truc un peu plus hydratant si vous avez plus la peau normale à sèche et surtout si vous êtes déshydraté. Soit vous ne le mettez que sur certaines parties du visage et vous l'étalez vraiment très très bien avec une Beauty Blender qui est humidifiée. Soit vous pouvez utiliser ce genre de base agrippante et hydratante. On va dire je pourrais très honnêtement utiliser que ce fond de teint là dans mon kit. En vérité. Alors un concealer qui ne file pas dans les ridules sans être trop asséchant, j'ai 40 ans. Alors, déjà je vais venir sur le premier point. Un anti-cerne qui ne file pas, de zéro, de pas du tout, de jamais, ça n'existe pas. C'est des promesses marketing et de Photoshop. Mais un anti-cerne, un fond de teint, va toujours plus ou moins filer un petit peu. Après, il ne faut pas confondre que un petit peu, c'est normal, il est en train de bouger dans tous les sens. Un anti-cerne qui est hydratant. Là, ça a filé un petit peu, ça commence à aller beaucoup mieux. Et là, on est sur un résultat normal. Si ça tient comme ça jusqu'à demain, je vais me démaquiller bien avant, mais enfin, vous avez compris, c'est que c'est un très bon anti-cerne. Ça va quand même filer un petit peu. Le truc, c'est de poudrer le plus rapidement possible et d'éventuellement enlever l'excédent avec un petit coton-tige ou un pinceau tout fin, ce qui a éventuellement filé. Et de toute façon, c'est un produit crème que vous allez mettre sur une peau
un creux, quelque chose qui bouge, essayez de faire la même chose sur n'importe quelle surface, le liquide, la crème va toujours aller à un endroit où il y a un creux, et elle va toujours stagner à cet endroit-là. Ben, c'est complètement normal et naturel. Ensuite, un anti-cerne qui est adapté aux 40 ans. Ben, tous mes anti-cernes favoris, parce que j'ai 40 ans. Oui, il me semble qu'il y a une vidéo avec mes anti-cernes favoris. Il faudrait peut-être qu'un de ces quatre, je mette cette vidéo à jour. Dernièrement, j'ai beaucoup... Alors, vous avez vu que j'aimais beaucoup le Huda Beauty. Ce que j'aime avec cet anti-cerne-là, c'est que il est très facile à appliquer, il tient très très bien et il est suffisamment couvrant. Il en faut peu, ce qui est très très bien. Alors, je pense que très peu de personnes connaissent cette astuce. Attention, roulement de tambour, je vais vous la donner. Ça mériterait une vidéo sur comment choisir votre anti-cerne à part entière. Va falloir que je me mette suffisamment près sans que ce soit flou, ça va être compliqué. Donc, vous prenez votre anti-cerne, vous prenez le dos de votre main, vous vous appuyez, vous faites glisser. Il faut que la matière soit suffisamment pigmentée pour cacher les cernes et pas trop épaisse pour ne pas faire une surmatière qui va forcément glisser dans vos ridules. Donc là, nous avons swatché le Can't Stop Won't Stop de NYX. Là, je vais vous faire le Irreal Filter Finish. Donc vous appuyez, vous faites glisser. On va en faire plusieurs. Comme ça, vous verrez les différences. Vous allez voir que parmi ces anti-cernes là, il y en a quelques-uns, ma tête, qui vont être plus pimentés que d'autres déjà. Vous allez voir que dans le trait, en fait, quand on a appuyé, qu'on a fait glisser, il y a la différence de pigmentation. Si vous avez comme une espèce de surmatière au moment où vous pressez, ça veut dire que l'anti-cerne va être très épais. Donc il faut que vous ayez le moins de petites surmatières en fait en haut, et si vous avez beaucoup de cernes à cacher, le trait le plus opaque on va dire possible. La pigmentation c'est pas forcément important parce que ça dépend en fait de la quantité de cernes que vous avez et du maquillage globalement. Si vous avez un anti-cerne très pigmenté mais qu'on voit encore vos taches par exemple, ça peut être, disons, assez pas bien équilibré en fait. Ça va faire très bizarre que vous ayez un dessous des yeux parfait et que vous ayez encore une peau qui a l'air normale tout autour. Donc il faut doser la couvrance de tout le visage. Donc on peut utiliser un anti-cerne qui est un peu moins pigmenté avec... si vous avez utilisé une bébé crème sur tout le reste de votre visage, parce que l'ensemble aura l'air cohérent. Mais si vous faites vraiment un fond de teint très très couvrant, il faut que l'anti-cerne soit autant couvrant que le fond de teint. On peut avoir 40 ans mais ne pas avoir la même quantité de ridules, on peut avoir 40 ans mais ne pas avoir la même texture sous les yeux, et on peut avoir toutes 40 ans mais ne pas avoir le même dessous des yeux tout simplement, ne pas avoir besoin de la même pigmentation, ne pas avoir besoin de la même... on est plus ou moins déshydraté, on a plus ou moins la peau grasse, on peut transpirer plus à cet endroit-là. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport à l'âge à proprement parler. Si vous voulez juste trouver la bonne texture par rapport à l'âge, ce serait de ne pas prendre un anti-cerne qui est trop épais. Ah bah elle était là la question, combien de temps te prend ton activité de maquilleuse professionnelle dans le mois? Donc ça j'ai déjà répondu que c'est beaucoup trop. Dans quelle région travailles-tu? Alors, moi je travaille... je vais peut-être me prendre un crayon à lèvres avant de répondre. Je suis à la limite dans le 95, à la limite avec la Normandie. À vrai dire, la Normandie est à, sans mentir, le panneau est à peine 2 km de ma maison. Je travaille beaucoup en Normandie. Je vais beaucoup dans le 27. Je vais beaucoup dans le 60 aussi, donc dans l'Oise. Dans le 95 aussi, mais moins bizarrement. Dans le 76. Et je vais beaucoup dans le 77, donc de l'autre côté de Paris. Je me déplace partout en fait.
à partir du moment où, voilà, où on me demande, où les frais de déplacement sont réglés, et bien j'y vais. Alors je vais remuer ça un petit peu. J'ai pris goût à ces trucs-là. Ils tiennent quand même vachement bien, je dois dire. Et vinyle, Superstay Vinyl Ink, mais ils tiennent quand même vachement bien. Ah, attendez, je vais secouer, il y a une autre question peut-être. As-tu d'autres loisirs en dehors du maquillage? Alors, c'est très difficile à dire que le maquillage est un loisir, parce que c'est quand même mon travail, donc... C'est une passion, mais je ne le considère pas comme un loisir. Vous voyez, je ne le mets pas au même niveau que mon loisir. Par exemple, j'adore jouer aux jeux de société. Donc voilà, j'aime les jeux de société. J'aime collectionner les tarots, les cartes d'oracle. Je collectionne ça. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'ai enlevé mon miroir pendant que je me mets le spray. J'adore regarder les chaînes d'histoire sur YouTube. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'adore la chaîne Nota Bene. Je considère que ça peut faire partie de mes hobbies. J'adore regarder les reportages, lire les bouquins. J'aime... Mais je considère pas que c'est un loisir. J'aime cuisiner, mais après... Enfin, je le mets pas dans la catégorie des loisirs parce que... il y a des fois où j'ai pas envie de cuisiner et il faut bien manger quand même. Donc... Quoi d'autre? J'adore regarder des vidéos de tri et de rangement. J'adore trier les choses. J'ai une passion pour trier les trucs. Trier, jeter, organiser. J'adore acheter des boîtes pour organiser les trucs. Je suis un peu, voilà, un petit peu psychopathe à ce niveau-là. Quand c'est mon nettoyage... j'aime bien faire de temps en temps, mais surtout au moins une fois par an à l'automne. J'adore. Il me vient un espèce de fièvre de nettoyage de printemps, c'est en automne, mais c'est pas grave. Allez, c'était la dernière question. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je sens que ça va être très très long à éditer tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Soyez sages. En attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et plein de gros bisous à vous. Bye bye!